Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, dans la foule, on avait entendu les paroles de Jésus, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, n'y a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pourrais m'attarder aujourd'hui plus sur les soldats qui sont tiraillés entre les ordres qu'ils ont reçus et la parole de Jésus qui est venue interpeller leur vie. Et ils se disent, mais ce n'est pas cohérent entre ce que nous avons entendu et ce qu'on nous ordonne. Et donc ils reviennent vers les pharisiens, on peut penser un peu dépités. Et en plus, les pharisiens leur permettent de faire la leçon. Regardez donc, aucun prophète n'est jamais vu. Y a-t-il un scribe ou un grand prêtre ou un pharisien qui ait cru en cet homme ? Non. Et donc, il y a un décalage entre ce que leur cœur ressent et ce que leur esprit et leur intelligence leur dit. Et ce n'est pas si simple que ça à résoudre. Il y a une tension qui naît entre eux, à qui obéir. Et nous sommes souvent comme ces soldats. Saint Paul le dira d'une autre manière, pourquoi est-ce que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ? C'est-à-dire, il sent qu'il y a une différence entre son cœur et son esprit, son intelligence. Et là où son cœur lui dirait quelque chose, ça va être la tête qui va guider. Mais il faut aussi se méfier du cœur, parce que parfois le cœur peut être trompeur. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'unifier les deux. Que notre cœur et notre intelligence rythment, soient sur un même battement. Qu'il n'y ait pas de différence entre les deux, ainsi nous saurons véritablement que là, nous répondons à l'appel de Dieu au cœur de notre vie. Certains laissent le cœur, l'émotion les guider, d'autres trop l'intelligence. Arrêtons de séparer. Essayons d'unifier ces deux dimensions de notre être. Ainsi, nous serons véritablement des personnes debout. Et le modèle par excellence qui unifie, c'est le Christ.
Regardez, on le voit dans l'Évangile qui se laisse toucher, et après il agit. Mais il n'est pas froid, il n'est pas insensible à la misère qu'il rencontre. Il accepte de se faire vulnérable, de laisser son cœur parler. Et quand son cœur parle, alors sa voix porte également. Un exemple, rappelez-vous la femme adultère. Jésus doit être remué aux entrailles. Il est par terre, assis. Il n'ose même pas regarder, il dessine par terre. En se disant, j'ai été touché par cette femme, comment aider les pharisiens eux-mêmes à être touchés? Que leur interprétation de la loi, que leur intellect ne les détourne pas de leur cœur. Et il va trouver cette formule magique que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pour bien signifier que de fait, nous sommes invités à agir selon notre intelligence, selon la loi, mais il ne faut pas ignorer notre cœur. Alors, prenons Jésus comme modèle, unifions ces deux dimensions de notre être, et pour cela, rien n'est meilleur que l'Esprit Saint. Accueillons l'Esprit Saint au cœur de notre vie, et nous pourrons être sûrs que nous serons à l'image de Jésus, des hommes debout, prêts à vivre unifiés entre notre cœur et notre esprit. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.